Bonjour à tous, ici c'est un message pour tout le monde, que ce soit des personnes sur un parcours de flammes jumelles, que ce soit des âmes sœurs, que ce soit toute personne sur un chemin d'évolution et d'éveil. Euh, Au niveau des relations, que ce soit surtout amoureuses, affectives, par moment, on peut vivre des relations que j'appelle élastiques. Voilà. Dans le sens où on n'arrive pas à forcément se défaire du lien que l'on a avec quelqu'un, qui peut être tantôt agréable, tantôt désagréable, donc tantôt avec des aspects lumineux et tantôt avec des aspects plus nocifs, voire toxiques, sombres. Et on se sent comme un élastique à aller et venir, à se rapprocher et s'éloigner, sans vraiment jamais arriver à trouver sa stabilité et à vivre avec cette personne un lien sain. Euh, pour vous y aider, deux choses. Vraiment utiliser les énergies, couper les liens avec l'archange Michael. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, vous faites aussi les bonhommes d'allumettes. Personnellement, je trouve insuffisant pour pas mal de situations et je vous amène à invoquer l'archange Michael et à demander à ce qu'il vous apporte ces belles et puissantes énergies pour couper tous les liens négatifs qui vous lient avec ces personnes. Voilà. Les liens énergétiques positifs, bien entendu, ceux qui vous tirent l'un et l'autre vers le haut, resteront, d'accord. Mais tout ce qui est négatif et qui vous tire vers le bas, eh bien, tous ces liens seront coupés par l'énergie de l'archange Michael et par votre volonté aussi, votre visualisation. En fait, c'est l'alliance des deux. Hein. C'est comme si vous deviez peindre un tableau et que vous aviez ce beau tableau, vous aviez ce beau pinceau, vous êtes ce pinceau et la peinture, eh bien, c'est l'énergie de l'archange Michael. Donc, pour peindre ce joli tableau, où vous pouvez retrouver votre allégresse, votre légèreté, votre liberté, votre harmonie, tout en étant en paix avec l'autre. Et soit ça peut être tout en restant côte à côte, soit ça peut être justement en s'éloignant, soit en s'éloignant momentanément, ou j'entends éternellement. Éternellement aussi quand on doit vraiment couper des liens qui peuvent aussi durer depuis plusieurs vies. Voilà. En général, quand on ressent ces liens élastiques très forts, il y a toujours des enseignements, des leçons en fait à intégrer, des qualités d'âme à intégrer, et c'est donc très souvent des contrats d'âme avec des âmes que l'on a déjà rencontrées dans les vies d'avant. Très souvent, mais pas systématiquement, d'accord. Donc on peut être dans des relations karmiques ou autres. Euh, Ce lien-là, donc vous allez le travailler avec l'énergie de l'archange Michael en premier, et ensuite vous allez aussi travailler au niveau de votre conscience, sur l'élévation de votre conscience, pour arriver à comprendre ce que ce lien, cette relation, cette personne vous apporte que vous n'avez pas en vous. Puisqu'il est bien question ici de venir combler des manques qui sont là en vous. Et si le chemin de ce contrat d'âme, de cette relation karmique ou de cette période du processus de flamme jumelle euh, est gênant, perturbant, entravant pour vous, et que ce lien élastique-là vous perturbe, eh bien c'est que vraiment vous avez des qualités d'âme, des qualités reliées à votre nature humaine ou alors à votre nature divine, qui sont amenées à être intégrées, voilà, dans tout votre être. Donc c'est important de vous poser et de réfléchir profondément à qu'est-ce que cette relation vous apporte que vous n'arrivez pas à générer suffisamment par vous-même ou avec d'autres personnes. Et ensuite, une fois que vous voyez réellement, vraiment profondément ce que l'autre vient vous apporter, euh, qui fait que cela vous maintient dans cette relation élastique où il y a des aspects nocifs, sombres ou toxiques, euh,
Mince, je sais plus le début de ma phrase, pardon. Mais en tout cas, attendez, je vais remettre en arrière pour écouter, pardon. Donc voilà, une fois que vous voyez dans ce lien-là ce qui vous y maintient, ce que ça vient vous apporter, ce que ça vient combler en vous, eh bien c'est à vous d'effectuer ce chemin intérieur d'éveil et d'accomplissement, parce que le but il est bien là, de vous réaliser par vous-même et de venir combler ces manques-là par vous-même. Par vous-même, ça peut être seul, par vous-même avec d'autres personnes. Euh, il y a un besoin qui est là. Ensuite, il y a cette nécessité de travailler sur ce besoin. Est-ce que c'est un besoin qui est relié à l'ego et qui est nocif? Est-ce que c'est un besoin qui est essentiel et qui assouvit, on me dit, le lien avec l'âme? Voilà, est-ce que c'est vraiment dans l'élévation de votre âme? Voilà. Par exemple, beaucoup de personnes dans ces relations, quand on travaille sur ça en séance individuelle, eh bien, elles s'aperçoivent que l'autre leur apporte en fait de la douceur. Et dans leur quotidien, ces personnes-là peuvent manquer de douceur envers elles-mêmes, peuvent manquer de ressentir cette douceur, cette tendresse. Euh, Ça peut être de l'affection, d'accord, mais vraiment le sentiment de douceur, de paix, de tendresse. Et là, à ce moment-là, le chemin est au quotidien que la personne elle-même apprenne à être plus douce avec elle. Ça peut être et dans ses pensées et dans ses actions. On peut être très violent envers soi-même au niveau de nos pensées, et donc ça va créer des émotions donc au niveau de nos émotions, mais on peut être aussi très violent envers nous-mêmes dans la manière dont on va s'occuper de soi, ou justement ne pas s'occuper de soi. Donc le chemin d'aller vers davantage de douceur par soi-même, dans les pensées, les émotions et les actions, va combler ce manque qui fait que dans la balance entre ma position à moi telle que je suis et ce que l'autre m'apporte, là où il y avait un gros déséquilibre, eh bien la balance va s'équilibrer et le lien élastique va s'alléger jusqu'à se rompre dans le côté négatif. Je le dis bien, il y a des relations qui cesseront totalement dans cette vie, éternellement comme on nous a dit, ou alors momentanément, et tout dépend en fait de votre chemin, d'évolution avec cette personne, du rôle que ce lien, de la fonction, pardon, que ce lien a à vous apporter, et en même temps à l'allure où vous allez aller. Un autre exemple, on peut avoir des personnes qui vivent de l'ennui et qui, dans cette relation, ça leur apporte un côté de vie, de joie, de plaisir, de fête un petit peu, ça les sort de leur quotidien. Et là, justement, pareil, ça va être à combler cela par soi-même. Vous voyez, c'est un petit peu le modèle que je voulais vous apporter. Pareil, il y a des personnes qui ont du mal à se poser en elles-mêmes, à se poser dans leur vie, à être bien ancrées. Et lorsqu'elles vont être avec une autre personne, ça fait cette autre personne, là, c'est même pas forcément un chemin nocif ou toxique de l'autre ou dans le lien, mais je vais vous détailler. Eh bien, la personne peut avoir un lien de dépendance affective par rapport à l'autre, parce que quand elle est en présence de l'autre, l'autre la rassure beaucoup. L'autre, la relation en fait la place dans de la paix, dans de la confiance, dans du calme, dans de l'ancrage, où le stress est chassé, l'angoisse et l'inquiétude sont chassées. Et par ce bien-être, eh bien, il y a un lien de dépendance qui se met que peut-être que dès qu'on est avec cette personne, la manière dont cette personne parle, la manière dont cette personne agit ou quoi, eh bien, ça va... alors j'entends le mot endormir des parties sombres aussi de vous, atténuer voilà, des parties d'ombre pour installer lumineusement, on me dit, la paix, la confiance, le calme et être vraiment posé, centré, posé en soi. Voilà.
centré et ancré. Et, euh, et là, en fait, il y a un chemin, et ça, c'est petit exemple dans le cheminement de flammes jumelles, c'est les choses positives comme ça qu'on peut ressentir avec l'autre, où après, on est amené par soi-même à installer cela en nous. Voilà. Notamment quand il y a cette troisième énergie qui prend entre guillemets possession de l'autre, de soi, des deux flammes jumelles et qui installe ce champ lumineux. Donc possession, c'était un petit peu un clin d'œil, mais là qui s'installe en fait cette troisième énergie de la source et des dimensions supérieures beaucoup plus élevées, qui vient englober soit notre flamme jumelle et ce nous, voilà, euh, et qui nous met dans cette béatitude, cette plénitude, cet amour inconditionnel tellement grand, tellement puissant, qui n'existe pas encore totalement comme ça sur Terre. Et justement, on est amené ensuite, quand on nous éloigne de notre flamme jumelle, puisqu'il y a ce côté dans les flammes jumelles très spécifique de attraction-répulsion, voilà, eh bien, on est amené à cheminer en nous-mêmes. Le but, il est là, pour placer par nous-mêmes cette complétude, cette paix, cet ancrage, ce bien-être, cette assurance. Voilà, donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être de la force, de la confiance, de la douceur, de l'affection, de la tendresse, de la concentration, de la folie, la folie dans le côté joie de vivre, festivité, créativité, enfin... c'est vraiment à vous d'aller creuser. Alors là, je n'ai pas parlé de l'aspect sexuel, mais en effet, là aussi, il peut y avoir des liens et des liens forts entre des personnes et des dépendances. Donc là, c'est toujours ce même côté d'aller vivre, d'aller faire vivre par soi-même sa sensualité. Donc, par exemple, des danses, des mouvements de danse, du bassin ou des choses comme ça c'est même des exercices de yoga, c'est super important pour laisser cette énergie sexuelle, qui est l'énergie de vie aussi, de créativité, s'exprimer. Et c'est au travers de ces différentes intégrations que les liens que vous avez avec l'autre, qui peuvent être nocifs dans le lien lui-même, par les comportements de l'autre et par vos propres comportements, vont être justement purifiés, embellis, et soit la route se fait à deux parce que les deux s'éveillent dans ce lien et sont prêts à œuvrer en soi, soit à force d'intégration, le lien se coupera momentanément ou pour tout le temps, euh, parce que l'un des deux aura intégré ce qu'il a intégré et que l'autre ne veut pas, veut rester peut-être dans sa nocivité, dans sa toxicité, et des fois c'est consciemment et inconsciemment. Voilà. Donc j'espère que ce message aura été assez clair. Je sais que de toute manière, même si j'étais maladroite par rapport à tous les retours de nombreuses personnes, je sais qu'il va aider parce que je fais cet audio pour pas répéter la même chose à tout le monde et que là, enfin tout le monde, à beaucoup de personnes actuellement. C'est normal. Septembre était un mois très important au niveau des relations. Comme le mois de mai-juin, je ne sais plus exactement. Là, j'ai pas la, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, beaucoup de personnes auront été tiraillées dans leurs relations affectives ou relations humaines. Voilà, les défis relationnels. Donc on a des choses à intégrer et donc ce message, je sais qu'il sera aidant de toute manière pour beaucoup. Euh, et je suis contente de l'avoir fait parce que je n'aurais pas pu individuellement, que ce soit au travers des séances qui déjà sont longues à chaque fois, parce que vous savez qu'on prend le temps quand même. Euh, J'aime pas passer à la va-vite sur certains sujets. Mais c'est vrai qu'il faut quand même limiter au niveau du temps quand même. Hein, voilà, quand ça fait bien plus de 2 heures qu'on y est, c'est sûr que je ne peux pas détailler en une séance tout. C'est à vous aussi par vous-même. Donc voilà, que ce soit au niveau des séances ou au niveau des rencontres individuelles et des échanges
avec vous dans ma vie de tous les jours, amicale, relationnelle. Bon, ben, c'était important pour moi de faire cet audio pour pouvoir vous transmettre le message, à écouter et à réécouter jusqu'à l'intégration. Voilà. Donc à vos stylos, papier stylo, quand je suis dans cette relation avec cette personne, je repense à ces différents moments. Qu'est-ce qui me fait du bien, que l'autre m'apporte ou que la relation m'apporte, que je n'ai pas suffisamment en moi, qui fait que même si c'est nocif ou toxique, ou limitant, tirant vers le bas, m'amenant de la souffrance, je n'arrive pas à m'en sortir suffisamment. Eh bien, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose à décoder, à intégrer, à libérer, à accomplir, et que vous êtes amené à aller jusqu'au bout de ce contrat d'âme. Souvent, ce sont des contrats d'âme. Voilà. Euh, des fois, c'est en prenant conscience aussi de ce que l'on rejoue au niveau du transgénérationnel. Quand on regarde ça, quand on regarde ce qui joue, moi, ça avait été le cas aussi au niveau de ma relation avec ma flamme jumelle. Et à partir du moment où j'ai compris, que j'ai vu, en analysant, en y réfléchissant, que se rejouer des mémoires au niveau des relations de mon transgénérationnel, en fait, parents, grands-parents et tout ça, quand j'ai vu qu'il y avait ça qui se rejouait, waouh, ça m'a mis une claque énorme. Et là, ça m'a vraiment même limite écœurée de me dire waouh, t'avais pas vu ça, t'avais pas pris conscience de ça. Et à partir de ce moment-là, le côté où je me sentais dans cette relation élastique par moment, et ben ça s'est coupé d'un coup. Ça s'est coupé d'un coup parce que j'ai pris conscience de ce qui s'y jouait. Et là, il y a une libération extrêmement grande au niveau de l'arbre généalogique, au niveau de moi, de ce qui se jouait dans le transgénérationnel et qui s'arrêtait à moi et plus, qui passait même plus à mes enfants. Et là, ça a été vraiment très porteur, très 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 porteur parce qu'il y avait des moments où je me sentais comme une... Et ça, on peut le ressentir dans ce côté flamme jumelle aussi, mais en même temps dans des relations aussi nocives ou toxiques, avec un côté même pervers, on peut le ressentir aussi. C'est ce côté où, moi comme je le dis, je me sentais par moments, je sentais ces mémoires-là qui me... Comment on dit? Je me sentais comme une poupée là, qu'on manipulait et qui faisait que tiens, à tel moment on m'attirait vers lui, à tel moment on me sortait de sa vie, d'autres moments on m'y poussait, enfin c'était vraiment incroyable. Donc je sais que lui aussi avait des choses à comprendre de son côté-là. Et bon, j'en parlerai pas parce que c'est à lui d'en parler et voilà. Et moi, de mon côté, j'avais aussi plein de choses à comprendre, notamment ça. Et je vous jure qu'à partir du moment où j'ai vu ce qui se rejouait de mon histoire familiale et ce qui se rejouait là, dans ma relation avec ma flamme jumelle, waouh, mais ça m'a vraiment écœurée. Écœurée, prise de conscience flash, comme un éclair, quoi. Pouh, foudroyante et c'était foudroyant et là à partir de là ça a coupé en moi ces mémoires là, ça m'en a libéré instantanément et alors le côté élastique il y était plus du tout, mais plus du tout. Et je pense même qu'on l'entend à ma voix, le côté où là même, j'ai même plus envie de le voir ou de lui parler, tellement... ouais, alors c'est peut-être... ça, c'est quand je le dis de cette manière-là, c'est que bien sûr que quand j'ai pris conscience de tout ça, de ce qui s'y rejouait, il y avait une amertume en même temps. Il y avait une amertume de se dire, malgré tout, il y a quand même ces trucs-là de mémoire, de transgénérationnel, qui se rejouent et c'est pénible, voilà, des fois. Donc voilà, après il y a toute la phase de guérison, d'acceptation, de pardon de soi, pardon envers l'autre, de l'autre. C'est puissant la vie, c'est puissant et les défis relationnels ce sont les plus grands qu'on ait. Donc c'est important, voilà, c'est important d'aller dans cette guérison holistique et vers notre accomplissement et réalisation. Donc je remercie l'archange Michael de nous avoir accompagnés durant
cet audio et merci Archange Michael de faire circuler et couler en moi et en nous tous ton énergie divine et protectrice. À bientôt, au revoir.